Perfect. I have someone I would like you to meet. A pleasure. Oh. Pedro Pascal est un acteur américain d'origine chilienne. Fils de réfugié politique, il a parcouru un long chemin vers son but, surmontant de nombreux échecs. Aujourd'hui, Pedro est connu dans le monde entier et touche des millions de dollars. Dans cette vidéo, nous vous racontons son chemin difficile vers le succès. Big Show présente Pedro Pascal, comment vit la star de The Last of Us et combien il gagne. José Pedro Balmaceda Pascal est né le 2 avril 1975 dans la capitale chilienne, la ville de Santiago, au sein d'une famille cultivée. Sa mère, Verónica Pascal Ureta, était psychologue pour enfants et son père, José Balmaceda Riera, était médecin spécialiste de la fertilité. À l'époque, le Chili était dirigé par Pinochet et les parents de Pedro participaient au mouvement de résistance contre la dictature. Peu après la naissance de leur fils, ils ont été contraints de fuir pour échapper à la répression. José et Verónica ont d'abord demandé l'asile à l'ambassade du Venezuela à Santiago, puis se sont rendus au Danemark avant de s'installer aux États-Unis. Pedro et sa sœur aînée, Javiera, ont passé leur enfance au Texas et en Californie. Et leurs frères cadets Nicolas et Lucas y sont nés. En 2021, il a été révélé que Lucas avait changé de sexe et est identifié comme une femme nommée Lux. Et Pedro a soutenu sa décision, bien sûr. José et Verónica, migrants forcés, ne pouvaient pas retourner dans leur pays d'origine. Mais ils envoyaient parfois leurs enfants voir leur famille. Pedro a effectué son premier voyage indépendant alors qu'il n'avait que 4 ans. Avec sa sœur, ils ont pris l'avion et les hôtesses de l'air les ont aidés. Les parents de Pedro ont reçu l'autorisation de retourner au Chili lorsqu'il avait 8 ans. Et depuis, ils célèbrent régulièrement la date du regroupement familial. Aujourd'hui, l'acteur aime passer le temps avec sa famille à Santiago, mais il admet que pour les gens là-bas, il reste un gringo, un étranger. Le garçon était également un étranger aux États-Unis. Il était différent de ses camarades de classe, c'est pourquoi il est devenu le meilleur ami de Grace Rowe, une Coréenne de naissance, qui était tout aussi différente des autres. Mais à la maison, il fait bon vivre. Les parents de Pedro s'efforcent à préserver leur culture d'origine. Ils parlaient espagnol avec les enfants et passaient les soirées comme une famille chilienne typique. Ils dînaient ensemble autour d'une grande table et se racontaient leur journée. Parallèlement, José et Verónica ont essayé de mener une vie sociale active. Ils emmenaient les enfants à des concerts de rock et surtout au cinéma. Le docteur Balmaceda était un grand amateur de cet art et emmenait sa famille au cinéma 3 fois par semaine. C'est lui qui a inspiré l'intérêt de Pedro pour la carrière d'acteur. Cependant, le garçon s'intéresse sérieusement à la natation jusqu'à l'adolescence. À l'âge de 11 ans, il a même participé aux compétitions de l'État du Texas, mais son goût pour la lecture d'œuvres classiques l'a conduit dans un club de théâtre. Son intérêt pour l'art théâtral l'emporte immédiatement sur l'amour du sport et Pedro cesse de s'entraîner à la piscine. Pendant sa scolarité, le futur acteur est très actif. Il aime danser et, comme il le dit lui-même, a dansé toute sa jeunesse. Mais avec le temps, la paresse l'a emporté et aujourd'hui, il a du mal à se convaincre d'aller à la salle de sport. Mais lorsqu'il y parvient, c'est dans la piscine qu'il s'y sent mieux. L'acteur a étudié la comédie à l'Orange County School of the Arts, dont il est sorti diplômé en 1993. Ensuite, le jeune homme de 18 ans s'est rendu à New York pour poursuivre sa formation à la célèbre Tisch School of the Arts de l'Université de New York. Cet établissement d'enseignement a formé de nombreuses étoiles brillantes du cinéma, du théâtre et du show business. New York est devenu un véritable foyer pour Pedro. Il aime étudier l'art dramatique et profite pleinement de l'insouciance de la vie étudiante dans la métropole. Pour payer les factures, le jeune homme a trouvé un emploi de serveur, mais il n'est pas très doué et change plus de 15 fois d'emploi. Entre-temps, ses parents sont retournés au Chili, une décision qui leur a été imposée. En 1995, un procès a été intenté à José Balmaceda en raison de son travail à la clinique de fertilité, qu'il y dirigeait avec ses partenaires. Il est accusé d'avoir volé des ovules avec des embryons et de les avoir implantés chez d'autres patients. Mais Pedro affirme que son père n'a rien fait de mal.
Par ailleurs, le docteur Balmaceda a également ouvert une autre clinique au Chili. En 1997, Pedro a terminé avec son succès ses études à la Tisch School of the Art et s'est rendu à Los Angeles. Pendant un certain temps, il a eu du mal à trouver un emploi. Puis il est retourné à New York pour s'essayer au théâtre professionnel. Il obtient ses premières récompenses dans le domaine théâtral. En 1999, l'acteur a réussi à décrocher des rôles à la télévision. Il a prêté sa voix à la série animée Downtown et a également joué dans des épisodes des séries télévisées Good contre Evil, Undressed et Buffy contre les vampires. Cependant, la joie d'une percée dans sa carrière a été assombrie par le suicide de sa mère. Après la mort de celle-ci, l'acteur a commencé à utiliser son nom de famille, Pascal, comme pseudonyme. D'abord pour honorer la mémoire de Veronica, ensuite parce que les Américains ont du mal à prononcer Balmaceda. Pendant les 2 années qui suivent, Pedro se voit rarement proposer un emploi. Il n'apparaît que dans les séries télévisées Touched by Angel et New York Police Department, ainsi que dans le téléfilm La Terre et les araignées. Sa prochaine apparition à l'écran n'a eu lieu qu'en 2005, dans le drame hispanophobe Hermanas. Et 1 an plus tard, l'acteur a joué dans un épisode de la série Without a Trace. On peut également le voir dans l'un des épisodes de la série télévisée Law and Order, diffusée en 2008. Sur le plateau de tournage, Pedro a rencontré l'actrice Maria Dizia et ils se sont immédiatement intéressés l'un à l'autre. On ne sait pas combien de temps ils sont sortis ensemble, mais c'est la seule relation dont Pascal a parlé publiquement. Les productions de l'acteur ont été le film I Am That Girl, la série télévisée Law and Order, Nurse Jackie, Lights Out, la série dramatique juridique à succès The Good Wife, dans laquelle Pedro Pascal a joué 6 épisodes de la première saison et particulièrement remarquable. You mentioned the apartment is a 3-bedroom and you have 2 children. Would they share a room? No. So, you and your husband would share a room. L'acteur a eu beaucoup plus de chance avec les productions théâtrales. Il a joué dans plusieurs théâtres new-yorkais, off-Broadway, et a reçu des critiques positives pour son travail. En 2011, Pascal a obtenu un petit rôle dans le thriller de science-fiction The Adjustment, avec Damon et Emily Blunt. Ensuite, Pedro est apparu dans les séries télévisées Brother and Sister, Law and Order, Special Victims Unit, ainsi que dans le film d'action Burn Notice, The Fall of Sam Hicks, et la comédie d'aventure Sweet Little Lies. À la même époque, l'acteur devait apparaître dans une adaptation télévisée des bandes dessinées Wonder Woman, mais le projet a été annulé après le pilote. La série télévisée Charlie's Angel a connu le même sort, puisqu'elle n'a été diffusée que pendant 4 épisodes. En 2012 et 2013, Pedro est apparu dans la série télévisée Body of Proof, CSI, Crime Scene Investigation, Nikita, Homeland, mais ses rôles se sont limités à un épisode. Dans Red Widow, il est apparu dans 4 épisodes. La participation de Pascal à la série sur les agents infiltrés Graceland et à la série policière The Mentalist s'est avérée encore plus fructueuse. Teresa, I've been patient. I kind of went out on a limb for you. Pushed Don to pass on other candidates so that I could have you with me in D.C. I mean, I know it's a big decision, but it's a decision you need. En plus de ses petits rôles à la télévision et de son travail au théâtre, Pedro Pascal a commencé à enseigner l'art dramatique. Un jour, un élève lui parle d'un casting pour le rôle d'un prince bavard et arrogant en maniant l'épée. L'élève se plaint d'être trop jeune pour ce rôle, mais Pascal s'y intéresse et se rend à l'audition. Comme il le dit lui-même en plaisantant, j'ai volé un travail à un enfant qui venait de terminer l'école. C'est ainsi que les fans de Game of Thrones ont pu incarner à l'écran le prince Oberyn Martell, surnommé la Vipère Rouge. Bien que ces personnages ne soient apparus que dans 7 épisodes de la 4e saison, sortie en 2014, le public s'est souvenu de la brillante performance de l'acteur. Pedro a abordé le travail avec sérieux et s'est entraîné dur avec un maître de wushu. Et chez lui, dans un appartement loué à Los Angeles, il a pratiqué les techniques qu'il avait apprises. Dès l'audition, il a trouvé un accent élégant pour son personnage, qu'il a emprunté à son papa. Même sans avoir lu les livres qui ont servi de base à la série, l'acteur a décidé que le prince Oberyn devrait parler différemment des autres personnages. Cependant, Pedro a regardé les saisons précédentes de Game of Thrones et était un grand fan de la série.
C'est pourquoi sur le plateau, il n'a pas cessé de se pincer. Il n'arrivait toujours pas à croire qu'il avait pris part à un projet d'une telle envergure. Have they told you who I am? Some dead man. I am the brother of Elia Martel. And do you know why I've come all the way to this stinking shit pile of a city? Le premier jour sur le plateau, Pascal était vraiment très nerveux, d'autant plus que l'une de ses plus grandes scènes était tournée avec son collègue Peter Dinklage. Après Game of Thrones, l'acteur a eu d'autres propositions de tournage. En 2015, il a joué l'un des rôles principaux dans le film d'horreur Bloodsucking Bastards, mais a reçu des critiques plutôt moyennes. Par la suite, Pascal a joué dans les drames Sweets and Exposed et est également apparu aux côtés d'Andy Klum dans le clip musical Fire Meet Gasoline the Sea. Toujours en 2015, Pedro a joué l'un des personnages centraux de la série policière Narcos, basée sur l'histoire vraie du criminel Pablo Escobar. Pour entrer dans le personnage, mieux comprendre son rôle et les spécificités de son travail, l'acteur a communiqué avec de vrais agents de la DEA. Por los próximos 3 horas estaremos desconectados. Yo y mis colegas estaremos adelante. ¿Y el objetivo? Solo os digo, para esto entrenaron. En 2016, l'acteur a fait des voix dans le jeu vidéo Dishonored 2 et a joué dans le film d'action fantastique The Great Wall. Le réalisateur de ce projet était le maître chinois Zhang Yimou, qui a également tourné le drame historique Raise the Red Lantern en 1991. L'un des films les plus appréciés de Pascal. C'est pourquoi il n'a pas hésité à accepter de jouer dans le nouveau film du maître. Et après son retour de Chine, Pedro a rejoint le casting de Kingsman, Le Cercle d'Or, la suite du film d'espionnage à succès. Good job, didn't need our help. Think f***ing Christ, I didn't need any backup. En 2018, Pedro Pascal est apparu dans 3 projets à la fois. Le drame Sybil Street pouvait parler, le film de science-fiction Prospect et le film d'action The Equalizer 2 avec Denzel Washington. Government shut us down. I went private right after. Doing the same things you and I did for God and country, killing names on a piece of paper, only now. En mars 2019, le thriller d'action Triple Frontier de Netflix est sorti. Et en novembre de la même année, l'acteur a joué dans la série Mandalorian, qui fait partie intégrante de l'univers Star Wars. La série se déroule 5 ans après les événements du Retour du Jedi. Pascal a joué le rôle principal du chasseur de primes solitaire, Din Djarin. Malgré le fait que son visage soit caché derrière un masque, la plupart du temps, ce rôle a donné un nouvel élan à la carrière de l'acteur. You need to drop your rifle. I'm a Mandalorian. Weapons are part of my religion. À la veille du tournage de la 2e saison, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Pedro Pascal était mécontent du fait que son personnage est passé au second plan et que d'autres personnages attiraient toute l'attention sur eux, notamment le bébé Yoda. On a même entendu dire que l'acteur avait menacé de quitter le projet, ce qui n'a pas été confirmé. Par ailleurs, toutes les personnes avec lesquelles Pedro a travaillé parlent de lui comme d'un joyeux luron et d'un homme de contact. Mais sa collègue Gina Carano a dû quitter la série à cause d'un scandale dans les médias sociaux. Elle a comparé l'Holocauste à une critique des Républicains et Lucasfilm a mis fin à son contrat. Ce scandale a attiré l'attention sur l'ancien poste de Pascal. Dans celui-ci, l'interprète du rôle de Din Djarin a également fait une comparaison entre les événements de la Seconde Guerre mondiale et les réalités modernes aux États-Unis, critiquant la politique d'immigration du président Trump. Les internautes ont appelé à punir Pedro, mais il n'y a pas eu de conséquences pour lui. L'acteur apparaîtra dans la 3e saison qui sortira le 1er mars prochain. Après The Mandalorian, l'acteur a joué dans le film d'action de super-héros Wonder Woman 1984, dont la première a eu lieu en décembre 2020. Il y incarne le méchant homme d'affaires Maxwell Lord qui déteste les personnes dotées de capacités extraordinaires. Have we met before? You look familiar. Do the thing. Do the thing. Life is good, but it can be better. Oh my gosh, from TV. Peu après, Pedro est apparu dans le film de super-héros familial We Can Be Heroes et a interprété un personnage dans la mini-série télévisée en ligne Calls. En outre, durant cette période, l'acteur s'est engagé dans des projets théâtraux, produits en ligne.
Par exemple, il a participé à la lecture virtuelle de la pièce I, My Ruination, et dans l'une des scènes, il a montré un large éventail d'émotions. Ce clip, où l'on voit l'acteur rire puis pleurer, est devenu un mème. En 2022, Pascal est apparu dans le rôle d'un Mandalorien dans plusieurs épisodes de la série Le Livre de Boba Fett. Ou plutôt à l'écran, on voit le double car Pedro était occupé par le tournage de la série The Last of Us. Et pendant les pauses, il a enregistré ses lignes de voix pour le rôle de Dean. En outre, les comédies The Bubble and The Unbearable Weight of Massive Talent avec Nicolas Cage sont sorties. Travailler dans cette dernière est devenu un défi pour Pedro. Et il a jeté un nouveau regard sur le métier d'acteur. Un fait amusant est qu'au cours du tournage d'une des scènes, il a écrasé 14 voitures. Heureusement, il n'a pas été blessé. Sorry, but you can't quit acting, you can't! That's none of your business. Whether you like it or not, you have a gift. And that gift brings light and joy to an increasingly dark and broken world. À la fin de l'année dernière, le tournage de la série HBO tant attendue, basée sur le jeu vidéo The Last of Us, s'est achevé. Pascal jouait le personnage principal, le contrebandier Joel, et sa partenaire était Bella Ramsey dans le rôle de l'adolescente Ellie. Au début, Pedro avait même un peu peur de communiquer avec la jeune actrice, mais ils se sont rapidement devenus amis sur la base d'une peur commune de ne pas répondre aux attentes des fans. L'acteur a fait entièrement confiance au créateur de la série lorsqu'il a travaillé sur son personnage. Il n'a même pas étudié le jeu vidéo original de peur de trop imiter Troy Baker, qui a animé Joel à l'aide de la technologie de capture de mouvement. Bien qu'il ait tenté de jouer à The Last of Us avec son neveu, l'acteur s'est rapidement rendu compte qu'il n'avait absolument aucune compétence en la matière. Le premier épisode a été diffusé le 15 janvier et a rassemblé 4,7 millions de téléspectateurs rien qu'aux États-Unis dès le lendemain de la première. Il s'agit du deuxième plus grand nombre de vues pour un premier épisode dans l'histoire du service après House of the Dragon. We're not sick. Sir, we are not sick! Les premières critiques des médias occidentaux ont également été positives. Selon eux, il s'agit d'une adaptation parfaite, fidèle à la source originale sur presque tous les points. La série reprend parfois des scènes du jeu original, image par image. Les acteurs, dont Pedro Pascal, ont également reçu des éloges. D'ailleurs, pour la première saison, de 10 épisodes, il a reçu 6 millions de dollars, soit 600 000 $ par épisode. Il est fort probable que ce montant soit indiqué sans les impôts, les cotisations syndicales et autres déductions obligatoires. La série a déjà été renouvelée pour une deuxième saison, alors peut-être que les cachets de l'acteur augmenteront encore. First time in a car? It's like a spaceship. No, it's like a piece of shit Chevy S10, but it'll get us there. I think. Avec la sortie de The Last of Us, la popularité de Pedro a considérablement augmenté. Ce dont il est très heureux, du moins pour l'instant. Il est heureux de communiquer avec les fans qu'il aborde dans la rue. Cela se produit le plus souvent lorsque l'acteur se rend au travail ou en revient, car il ne fréquente pas les bars et les boîtes de nuit, préférant passer du temps à la maison. Par ailleurs, Pascal vit à New York, mais préfère ne pas laisser les médias pénétrer dans son appartement. Il veille également à ce que sa vie privée ne soit pas ébruitée et ne commande pas les rumeurs. Et celles-ci sont fréquentes. Ainsi, on a attribué à Pedro une romance avec une collègue de Game of Thrones, Lena Headey, et on l'a même soupçonné d'être le père de sa fille. Cependant, il s'est avéré par la suite que le père de la fille est un autre homme et que Pascal et Headey n'ont que des relations amicales. Une autre amie proche de l'acteur est Sarah Paulson, avec qui il est ami depuis l'âge de 18 ans. Les médias ont diffusé des théories selon lesquelles ils seraient sortis ensemble, mais comme ni Pedro ni Sarah n'ont confirmé quoi que ce soit, les rumeurs se sont rapidement estompées. Pascal sort parfois sur les tapis rouges accompagné d'une autre de ses amies, Amanda Peet. En 2015, les paparazzi l'ont surpris en compagnie de l'actrice de la série The Mentalist, Robin Tunney. À la même époque, ils sont venus ensemble à la cérémonie des Emmy Awards, mais il est peu probable qu'il y ait un autre chose que de l'amitié entre eux, car la jeune fille était en couple et fiancée. Une autre actrice, Ana de la Reguera, collègue de Pedro dans la série télévisée Narcos, a été incluse dans la liste des petites amies potentielles de l'acteur. Cependant, cela s'est limité à une amitié également. Le manque de relations officiellement confirmées de notre héros avec des femmes a donné lieu à des rumeurs sur son orientation sexuelle.
d'autant plus qu'il défend toujours les droits de la communauté LGBTQ+. Néanmoins, il ne s'agit que de spéculation car Lux, la sœur transgenre de Pascal, fait partie de cette communauté qu'il soutient de toutes les manières possibles. Enfin, en 2020, Pascal a été vu sur la plage avec l'actrice Elizabeth Reeser, connue pour son rôle d'Es McCullen dans Twilight. Cependant, même dans ce cas, il n'est pas clair s'ils sont liés par des relations romantiques ou seulement amicales. Il n'est pas difficile de remarquer qu'il y a beaucoup de science-fiction dans la filmographie de Pedro Pascal. Mais ce n'est pas un hasard car l'acteur adore ce genre-là. Dans sa jeunesse, par exemple, il regardait volontiers la série de science-fiction Battlestar Galactica. Depuis, son goût pour la lecture ne s'est pas démenti. Pedro cite notamment Watership Down de Richard Adams, 100 ans de solitude bien sûr de Gabriel Garcia Marquez, Jane Eyre de Charlotte Bronte, ainsi que les œuvres de Salinger. Pascal avoue que s'il n'avait pas été comédien, il aurait enseigné la littérature ou serait devenu reporter de guerre. Dans l'une des interviews, l'acteur a déclaré que l'une de ses villes préférées est Dubrovnik en Croatie. Tout lui plaît, le climat, la vue sur la mer, l'architecture et il pourrait y vivre heureux toute l'année. Mais c'est plutôt une question d'avenir car pour l'instant, Pascal est occupé à travailler aux États-Unis. Le tournage de la série télévisée My Dentist's Murder Trial, basée sur des faits réels, devrait bientôt commencer. Pedro y jouera le rôle du médecin. Le drame Freaky Tales et la comédie The Uninvited sont en phase de post-production. Dans cette dernière, la partenaire de Pedro sera la susmentionnée Elizabeth Reeser. Aujourd'hui, la fortune de Pascal est estimée à 10 millions de dollars. Une partie de cette somme a été obtenue grâce à des contrats publicitaires avec la marque de vin chilienne Casillero del Diablo, la maison de couture espagnole L'Oréal, pour laquelle l'acteur a joué dans la vidéo du parfum Solo Lao, et le fabricant suédois de chaussettes AP Socks. Quant aux voitures de l'acteur, on le voit le plus souvent au volant d'un confortable SUV Mercedes G63 AMG, dont le prix de base est d'environ 160 000 $. Les médias signalent également la présence dans le garage de Pascal d'une modèle Mercedes-Benz CLK, de l'une des meilleures Porsche 356 Classics de 1952 et la voiture musclée Dodge Challenger SRT. Pedro a déclaré un jour qu'il considérait ses rôles de star comme de la chance, car tout est trop beau pour être vrai. Son histoire se démarque vraiment des biographies d'autres stars hollywoodiennes qui ont accédé à la célébrité dans leur jeunesse ou même dans leur enfance. Mais son succès aujourd'hui n'en est que plus précieux. Vous regardez déjà The Last of Us? Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires. I feel like a tornado in a trailer park. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!